forcément de là. Ouais, mais là, c'est caché. On a un détecteur juste là et un peu plus loin, donc là on attend derrière. Oh putain, c'est aussi bien. Ce soir, je suis avec Vivien, on est dans un parking en construction dans Valenciennes, on dira pas trop où. On était déjà venu une fois pour faire du repérage et on s'est dit qu'ici on était tellement tranquille pour faire nos photos qu'on allait tester de revenir pour faire du light painting avec ce petit sabre laser. À voir si on fait des dessins avec ou avoir plutôt une silhouette qui est dessinée avec du bleu derrière, on verra. C'est très très bien là. Ouais, carrément. En fait, il n'y a pas de lumière, les lumières sont derrière. Il y a déjà des reflets au sol en plus. Hein. Il y a déjà des reflets au sol. À ce moment-là de la session, on voulait vraiment se mettre sur la partie supérieure du parking à l'extérieur pour pas avoir toute l'infrastructure d'un parking classique. Sauf que le souci qu'on avait en fait, c'est qu'il y avait des détecteurs de mouvement ultra sensibles qui allumaient des spots super puissants pendant, je sais pas, je dirais 15 minutes environ. On est resté pendant un moment sur cette partie supérieure pour tester, voir si ça s'éteignait, sauf que ça s'est jamais éteint. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est descendu d'un étage et on s'est mis dans un petit coin à l'abri du froid, là où les détecteurs ne nous voyaient pas vraiment, pour commencer à tester les réglages, trouver les bons cadrages, trouver les bons paramètres d'exposition et surtout savoir ce qu'on allait faire avec le light painting en fait. On était super contents des photos qu'on avait réussi à faire, mais le problème qu'on avait, c'était que la silhouette, que ce soit Vivien ou moi, elle était totalement sombre. Sur la photo, on a une tache noire qui apparaît au milieu des dessins. Pour régler ce problème, on a réfléchi à plusieurs solutions. On a d'abord testé de mettre une lampe frontale sur le trépied pour avoir un éclairage constant pendant la prise de vue. Mais le problème, c'est que la lumière n'était pas assez puissante, elle n'était pas assez proche et le capteur n'était pas assez sensible, en tout cas à cette source de lumière là. Donc on a réfléchi un petit peu et je me suis souvenu en fait que j'avais une lampe torche dans mon sac. Donc en fait la technique elle était toute simple. Avec cette lampe de poche, j'allais pouvoir rééclairer le visage. Je vais parler de manière théorique. Sur les 30 secondes de temps de pause qu'on avait, on avait 15 secondes qui étaient réservées au dessin bleu avec les sabres et 15 autres secondes qui étaient réservées à rééclairer la silhouette par devant. Donc ce qu'on a fait c'est que pendant la première partie de la photo, on se dépêchait de faire des mouvements bleus et pendant le temps restant, on se dépêchait aussi de prendre la petite lampe et d'éclairer la partie droite et la partie gauche du visage ainsi que le buste pour essayer de faire ressortir au maximum ces infos là. Et ça a vraiment bien fonctionné en fait parce qu'on avait les traînées de bleu derrière et on avait le sujet qui ressortait correctement de la photo.
Donc on avait trouvé les cadrages corrects, on avait trouvé les bons réglages, on avait trouvé les bonnes techniques pour éclairer correctement le sujet parce qu'on est totalement dans le noir, hein, ça il faut pas l'oublier. Donc on a pris les caméras, on a pris les sacs, on a pris les trépieds et en fait dans la précipitation on est remonté par le passage le plus court pour arriver sur l'étage supérieur et bah malheureusement les détecteurs ont rallumé les lumières. Du coup là ce qu'on fait c'est qu'on attend. On attend derrière les détecteurs, on a un détecteur juste là et un peu plus loin, donc là on attend derrière. Histoire que ça se rééteigne hein, pour pouvoir réessayer. Je sais pas pourquoi je peux monter sur ce putain de toit là-bas. Le mec a pas vu, je suis pas vu la plaque. Chaque fois que je retourne c'est trop simple, par contre le parking là j'ai pas vu la grille. Tu sais, on est passé au-dessus pour aller faire une sortie d'entrée à l'intérieur. Je suis à la cour, c'est très facile, j'ai pas vu les premières grilles, tu te rends compte? Et là j'ai pas vu les grilles. Oui, il voit toujours derrière, il voit pas ce qu'il y a devant. C'est un problème. Donc au bout de 10-15 minutes, les lumières s'éteignent enfin, sauf qu'on voulait pas du tout les rallumer. Donc là on a vraiment pris les précautions. Je suis descendu accroupi sur le parking en faisant passer mes mains à mes pieds un petit peu tout pour voir si on était détecté ou pas. Et heureusement non. Donc j'ai avancé tout doucement vers à peu près le milieu du parking pour baliser en fait l'endroit où on allait se mettre sans être détecté. Ça aurait été bête que les détecteurs s'allument pendant qu'on fait la photo. Et heureusement, en fait, je pense que le détecteur était très sensible sur la dernière partie du parking et pas sur les 2 premiers tiers. Donc on a pris les trépieds, on a simplement placé le sujet, on a fait la mise au point et là on a pu commencer à shooter. Comme je vous le disais, en fait c'était dans la nuit noire, donc on voit pas grand chose, mais normalement on devrait voir l'essentiel. C'est pas le même. T'avais un genou au sol? Ouais. C'est pas top ça. Aussi bien, regarde. Je vais retoucher cette photo-ci. Le problème, c'est comme vous voyez ici, c'est du JPEG, c'est pas du RAW. En fait, on a oublié d'activer cette option, donc ça va être un peu compliqué, mais ça va pas être impossible. Alors, on va déjà commencer par rehausser un petit peu l'exposition ici, hop. Ensuite, je vais déjà activer et désactiver l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Ici c'était un Tamron, hop, ça permet d'enlever un petit peu de vignettage et de rééquilibrer correctement l'image. Ensuite je vais ajouter un petit peu d'ombre pour faire sortir les détails et je vais baisser un peu les noirs. Je vais enlever un petit peu de clarté, hop, pour que justement les traînées de lumière soient plus douces. Je vais enlever de la vibrance pour récupérer de l'info. Ça devient violet mais c'est pas grave du tout. La teinte là du violet, par exemple, si je veux le mettre ça en plus bleu, ouais, j'ai juste à changer ce curseur là et ça devient plus bleu. Mais ça, on fera ça plus tard. Là, on va s'intéresser un petit peu aux courbes maintenant. Je vais déjà commencer par rehausser un petit peu ici. Je vais faire un premier point de contraste ici pour rééquilibrer un peu. Hop, là je remonte ici et je viens baisser un peu les hautes lumières. Sur les courbes rouges, vertes et bleues, on va essayer d'avoir la même mécanique tout le temps. Hop, et là on a quelque chose qui est déjà assez correct si on compare avec la photo d'avant. Ensuite là on va pouvoir toucher aux teintes. Donc moi j'utilise beaucoup cet effet en fait pour donner en fait un style à la photo. Et enfin on va toucher un petit peu à la partie qui s'appelle l'étalonnage sur Lightroom. Donc, au niveau des verts on va les mettre un petit peu plus foncés. Et je vais venir les désaturer un peu. Voilà. Là on récupère pas mal d'infos. Et ensuite pour les bleus, là c'est ce qui donne un peu le côté Tylen Orange, vous voyez. Donc là si je le baisse un petit peu, je vais le mettre vers moins 30 et je vais augmenter la saturation. Donc là on a un résultat qui rend vraiment pas mal si vous voulez voir la photo en mieux. Mais je suis pas encore totalement satisfait, je vais venir faire des petits masques maintenant. Alors ce qui fonctionne bien ici c'est le manque de clarté.
sur cette partie-là. Sauf que le problème, c'est que pour moi, bah, ça fonctionne pas bien. Il faudrait que le sujet, lui, ait un peu plus de clarté. Donc pour ça, je vais utiliser le pinceau ici. Hop, et là, je vais venir dessiner sur le sujet pour justement lui apporter de la clarté. Et là, la clarté, on va la mettre assez forte. Je vais baisser un petit peu ici. Donc là, on obtient un résultat qui est déjà pas mal. Et ce qui me dérange un peu moi là-dessus, c'est que on voit mon visage qui est un petit peu bizarre avec la longue exposition. Donc bah, on va simplement venir faire un petit masque ici qu'on va assombrir. Hop. Et là, je vais baisser simplement un peu l'exposition pour masquer le visage. Et si je dézoome, ouais, ça rend plutôt pas mal ici. Voilà un peu pour cette vidéo et pour la retouche. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!